Le mot du jour, malédiction. Nissim Sultan. C'est la part sombre du langage religieux. Dans la Bible, elle naît avec le serpent et se meurt, malédiction de la malédiction, dans notre Occident qui assèche tout. Entre-temps, elle est la terreur cosmique des personnages de la Genèse, le crime du blasphémateur ou du fils indigne, retenu en Bilram, mise en regard de la bénédiction dans l'alternative vie-mort. Dans le Talmud, c'est le pouvoir du juste, la menace des maîtres quand, dans les affaires, la parole n'est pas tenue, et l'ère du temps, depuis que le temple n'est plus. Dans Israël contemporain, elle est l'arme politique d'intimidation maniée sous la forme de rituels fallacieux par des poignées d'enragés nostalgiques des religiosités superstitieuses sous les balcons des journalistes ou des hommes d'État. Une question pèse cependant sur l'acte de maudire. Sans méjuger du pouvoir de la parole, médire relève de la causalité physique, mais maudire se déploie dans la métaphysique. Quel esprit saint peut croire un instant enrôler Dieu dans ses passions tristes et ainsi l'instrumentaliser? Certes, pour Maïmonide, le Hinour et d'autres, la malédiction en elle-même n'est rien. L'acte est néanmoins condamnable pour cause de troubles du corps social, ou chez celui qui la profère, comme chez le destinataire qui serait sensible. Et puisqu'elle n'est que désordre, renchérit le Maharal de Prague, vile expression de la matière, elle ne peut s'inscrire dans la durée. Alors, tout ça pour ça? Werba Wallant pour une parole qui s'envole? Oui, la Kelala, si légère soit-elle en hébreu, nous atteint parce que l'ordre du monde, sa bénédiction, nous échappe parfois. Et notre sol semble se dérober sous nos pieds. Certains abusent dès lors de notre fragilité d'aveugle et de sourd. Le sourd, celui-là même que la Torah défend de maudire.